Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs. Il est certain que comme nous, vous vous êtes posé la question de savoir comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet en Amérique latine. Comment avoir Internet lors de votre voyage en Amérique latine? Si vous recherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage en Amérique latine, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion immédiatement après être atterri pour informer votre famille de votre arrivée, demandez un Uber à l'aéroport ou utilisez Google Maps pour trouver votre hôtel, chez Passeporteur, nous voulons partager notre expérience avec ce que nous considérons comme l'option la plus pratique et rentable, à savoir les eSIM ou cartes SIM virtuelles. Dans la vidéo, nous aborderons qu'est-ce qu'une eSIM, comment fonctionne-t-elle? Quels sont ses avantages? Quelles entreprises proposent ces services? Quelle est la meilleure option et comment l'utiliser? Quelles autres options existent si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Les cartes eSIM nous permettent d'avoir Internet sur notre téléphone lorsque nous voyageons en Amérique latine sans avoir besoin d'extraire notre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec les cartes SIM classiques. Avantages. Achat immédiat et mondial. Étant une carte SIM virtuelle, elle a l'avantage d'être achetée de n'importe où dans le monde et de la recevoir immédiatement dans votre boîte RS. Installation facile et rapide. Ce que vous recevez dans votre email est un code QR qui permet d'installer immédiatement l'eSIM. Prix plus compétitif par rapport à d'autres options, telles que le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM habituelle, évitant ainsi des problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà réalisé que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ces services et quelle est la meilleure option. Sur le marché, des entreprises telles que Olafly, Eralo, MyMobile, SimOption ou Ubigi proposent des forfaits de données pour les eSIM. Mais avant d'en acquérir une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. Selon notre expérience, nous considérons qu'il est important de prendre en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour décider et sur lesquels nous nous appuyons pour choisir telle ou telle option, telle que la durée du plan, combien de jours vous allez voyager, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle et dans votre langue, disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, la quantité de données offertes par plan, de préférence illimitée, le prix et la disponibilité de devises pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'ai besoin pour mon voyage en Amérique latine? Dans ce tableau, vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications et vous pouvez également comparer avec la consommation affichée dans les paramètres de votre téléphone. En tenant compte du fait que vous savez déjà combien de données vous avez besoin, nous vous laissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous ses services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui correspond le mieux à votre voyage. Voici le tableau des concurrents où vous pouvez voir que Olafly a de meilleures options que les autres. Olafly propose 8 plans, tous avec des données illimitées, pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 29 à 217 euros. Idéal tant pour les voyages courts ou de moyenne durée que pour les voyages plus longs. Eralo pour l'Amérique latine propose 4 plans, un plan de 7 jours avec 1 giga qui est généralement consommé en moins d'un jour, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 2 plans de 30 jours avec 3 et 5 gigas. Ces prix vont de 15 à 60 dollars selon le plan que vous choisissez. Eralo se distingue par le fait d'être l'une des marques les plus économiques du marché. Cependant, tant ses plans que les données qu'elle offre sont très limitées. Il est très probable que vous vous retrouviez sans données en plan voyage et que vous deviez recharger votre eSIM à la fin. Le bon marché revient cher. MyMobile propose des plans de données pour 5, 10, 15 et 30 jours avec une limite de gigaoctets de 1, 3, 5 et 10 gigas pour un prix compris entre 8 et 121 euros. Il propose également un plan de données illimité. Cependant, gardez à l'esprit que bien que vous ayez initialement une vitesse élevée, une fois les gigaoctets quotidiens contractés épuisés, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Donc les données illimitées ne sont pas vraiment illimitées. Ubigi, sur le site web d'Ubigi, vous trouverez 2 plans de données de 30 jours, un de 3 gigas pour 38 dollars et un autre de 1 giga pour 14 dollars. SimOption est un marché où vous ne trouverez qu'un plan de données pour l'Amérique latine. Le plan offre 6 Go pour 15 jours et coûte 39,9 dollars. À première vue, nous constatons que la marque ne propose pas de variété et étant un marché, il est très difficile de garantir un bon service pour résoudre tout incident, car l'entreprise gère une grande variété de marques et est donc simplement un intermédiaire. Après avoir brièvement analysé les plans pour les eSIM proposés par chaque marque, il est fort probable que vous sachiez déjà quelle est notre option préférée. En effet, c'est Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage en Amérique latine et comment l'utiliser? Étant une communauté internationale de voyageurs dans laquelle nous avons besoin d'une bonne connexion internet pour chacun de nos voyages dans le monde, nous vous expliquons pourquoi nous choisissons toujours Olafly
pour rester connecté à Internet en Amérique latine. Cette entreprise propose des données illimitées en Amérique latine avec une excellente vitesse. Il vous offre une flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, pour votre voyage en Amérique latine, vous avez 8 plans de données illimités allant de 29 à 217 € en fonction du nombre de jours que vous choisissez. La marque propose également un service clientèle disponible 24 h sur 24 en espagnol, anglais, allemand, français, italien et japonais qui répond en moins d'1 minute par chat ou WhatsApp. Et cela fait toute la différence. Si nous avons des doutes ou des problèmes, pouvoir parler à une personne nous aide toujours. Et la marque propose différentes options de devises pour effectuer le paiement. Euros, dollars et pesos mexicains. Enfin, en ce qui concerne les avis et les évaluations sur Trustpilot, Olafly est l'entreprise avec le plus grand nombre d'avis et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme son bon fonctionnement et son service. Étant la société d'eSIM la plus et mieux notée, d'autres comme Airalo n'ont que 2,6 étoiles et environ 1000 avis. Si comme nous, vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Mais avant de l'acheter, n'oubliez pas de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. Dans la description de la vidéo, nous vous laissons une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer l'eSIM d'Olafly, leur processus d'installation est très simple et peut être réalisé aussi bien sur les appareils iOS que sur Android. Nous vous conseillons de réaliser l'installation avant de voyager, car pour ce processus, vous aurez besoin d'une connexion à Internet. Cependant, vous pouvez laisser l'eSIM installée et l'activer seulement lorsque vous êtes déjà sur place, juste après être descendu de l'avion, par exemple, pour que votre plan démarre automatiquement une fois que vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM d'Olafly sur iOS? Une fois que vous avez terminé l'achat, vous recevrez un email avec un code QR que vous devrez scanner et cela vous redirigera automatiquement vers les paramètres du téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous choisirez si, comme moi, vous souhaitez l'utiliser pour les voyages ou le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également être effectuée manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur, simplement en saisissant un code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez consulter dans l'email ou dans son application. Très pratique pour contrôler la durée du plan de données. Comment installer l'eSIM Olafly sur Android? Gardez à l'esprit que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone Android, mais il est probablement très similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte mobile, scannez le QR code, scannez-le et vous l'aurez déjà installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour pouvoir me connecter à Internet en Amérique latine? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet en Amérique latine, telles que le roaming proposé par les compagnies de téléphonie est l'option la plus chère. Il est fort probable que vous soyez surpris de manière désagréable lorsque la facture finale arrivera. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer le tarif Internet, louer l'équipement, faire face au paiement d'une assurance et aux frais d'expédition, en plus d'être une option plus inconfortable en termes de portabilité. Et sa batterie est généralement limitée à un maximum de 6 heures. Ce sont généralement des contrats à long terme, mais c'est une option qui vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. En Amérique latine, vous pouvez trouver des points Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les restaurants. Cependant, gardez à l'esprit que ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible de réaliser des transactions où vos données personnelles pourraient être en danger. Cela a été notre expérience avec la connectivité en Amérique latine et nous espérons, en tant que communauté de voyageurs, que cela vous sera utile lors de vos voyages.